Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un type de nombre bien particulier, les nombres univers. Je te laisse la parole, Noémie. Un nombre est appelé nombre univers s'il contient n'importe quelle suite de chiffres d'une longueur donnée. Si je comprends bien, cela veut dire que si je cherche une suite quelconque de chiffres, par exemple ma date de naissance dans un nombre univers, je suis sûre de la trouver. C'est bien ça, Leslie. Cela veut aussi dire que si vous prenez une phrase et que vous la codez, en remplaçant par exemple A par 1, B par 2 et ainsi de suite, sans oublier les signes de ponctuation, vous pourrez trouver cette suite de chiffres, donc cette phrase, dans le nombre univers. Attends, Noémie, ça veut dire que si je prends mon livre préféré et que je le transforme en suite de chiffres, je peux le trouver dans le nombre univers. Absolument, Leslie. Et si demain tu veux écrire un livre et que tu le codes de la même manière, tu es sûr de le trouver dans le nombre univers, donc déjà écrit. Quand Victor Hugo a écrit Les Misérables, ça veut dire qu'il était déjà écrit dans un nombre univers ? Oui. Mais nous ne savons pas les trouver, cela n'apporte donc malheureusement pas grand-chose de le savoir. Existe-t-il des nombres univers ? Oui. La constante de Chapernon, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. est un nombre univers en base 10, obtenu en plaçant tous les nombres les uns derrière les autres. Le nombre 0,1, 2, 4, 8, 16, etc. formé par la suite des puissances de 2 est aussi un nombre univers en base 10. Et un nombre comme pi qui a une infinité de décimales ? Les mathématiciens pensent que pi est un nombre univers, mais cela n'a pas encore été prouvé. Émile Borel a démontré que presque tous les nombres réels sont normaux, donc des nombres univers. Presque. Eh bien, merci Noémie.